Cette émission est présentée par Humania Assurance. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au débat des finances, la dernière de la saison, mais inquiétez-vous pas, on a une nouvelle saison qui s'en vient tout de suite après. Aujourd'hui, on va parler REER versus fonds de pension. Il y a souvent des gens qui nous disent « J'ai pas besoin de prendre de REER, j'ai déjà de l'argent qui s'accumule pour moi. » On va en discuter aujourd'hui avec nos invités. Jade, bienvenue. Bon, merci, Caroline. Et nos invités aujourd'hui, on a Yves Leboutillier, qui est conseiller en sécurité financière. Bonjour, Caroline. Bonjour, Yves. Et Patrick, que vous connaissez pas mal toutes. Patrick Raymond, donc, du balado podcast Financièrement parlant. Merci encore, Patrick, d'être là aujourd'hui. Merci, Caroline, de l'invitation. Jade, parle-moi un petit peu de ce que tu entends dans ton bureau là, concernant les REER, fonds de pension, le litige entre les deux. Là. Effectivement. Moi, Caroline, tu le sais, j'aime beaucoup te raconter ce que mes clients me disent. Hein? Puis j'entends régulièrement dire pourquoi j'accumulerais ou pourquoi je mettrais du fonds de pension. C'est comme juste du report d'impôt. C'est comme si je reportais l'impôt à payer plus tard. Ça vaut vraiment pas la peine. J'accumule du patrimoine. Je vais être plus riche quand je vais être plus vieux. Fait que pourquoi que je prendrais du REER à ce moment-là? Mais depuis que j'ai compris comment fonctionnait le REER, maintenant, là, je suis capable de répondre aux objections et j'ai vraiment hâte qu'on en discute avec nos invités aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'il va y avoir un débat à suivre? Mais on commence tout de suite. Yves, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, selon ce que tu revois dans ton bureau là, ou tes façons de penser concernant le REER versus le fonds de pension? Bien, la majorité des gens que je rencontre qui ont un fonds de pension à prestations déterminées se font dire de ne pas prendre de REER, justement. Je cherche mon mot encore aujourd'hui. Je te dirais la façon de faire là, qui se partage quasiment là, dans les milieux de travail. C'est touche pas à ça, t'en mets assez de ton côté. Sauf que l'inconvénient qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de fonds de pension qui sont pas indexés. Je crois qu'avec l'indexation, on l'a vécu en 2022, je crois, avec la post-pandémie et tout, le prix du panier d'épicerie qui a monté, bien, un fonds de pension qui n'est pas indexé peut amener des problèmes sur le long terme. Donc, le REER peut être une solution à ça. Et... Juste pour être sûr, pour que oui. nos auditeurs comprennent bien, quand tu parles d'indexation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le coût de la vie augmente à chaque année. OK? Ça, c'est déterminé par le gouvernement. Donc, dans le cas à nous, ça s'appelle l'indice des prix de la consommation. À titre d'exemple, l'année passée, je crois qu'il était aux alentours de 3 Il faudrait valider. Là, je ne l'ai pas avec moi. 2022, ça a été jusqu'à 6 Donc, c'est-à-dire que pour le même produit, bien, il nous coûte plus cher, que ce soit l'essence, l'épicerie, l'électricité. Donc, c'est ce qui fait que ça augmente les prix. Ouais. Mais au-delà de tout ça aussi, c'est qu'il faut se poser la question, Caroline et Yves, il faut se poser la question, qui va rester 35 ans? C'est qu'on a un fonds, une prestation, un fonds à prestation déterminée, par exemple, mais il faut faire 35 ans. Ou du moins, il faut avoir l'admissibilité pour être capable d'en profiter. Sinon, ça s'en va dans un compte de retraite immobilisé. Alors, il faut aussi compenser avec du discrétionnaire, que ce soit CELI, REER. Mais le REER, à mon avis, il a sa place. On va en reparler tout de suite après, justement, des autres véhicules de placement. Mais ce que tu veux dire, ce que je comprends, c'est que c'est rare, les gens, maintenant, de nos jours, qui vont faire 35 ans avec le même employeur, qui vont garder ce fonds de pension-là dans lequel ils cotisent dans leur début de carrière. Là. Donc, c'est ça l'enjeu qui est difficile là, pour les gens. Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans ma pratique, c'est que les gens étaient quand même un peu déçus de ce qu'il y avait comme fonds de pension d'employeur, surtout à 65 ans, lorsque c'est coordonné avec Retraite Québec. Et là, il y avait un manque à gagner. Yves l'a bien dit, le niveau d'indexation des fonds de pension ne sont pas pour la plupart à 100 Certains, oui, mais dans le cas, par exemple, du gouvernement du Québec, c'est pas à 100 Donc, il faut compenser, il y a un manque à gagner. Mais un REER, comment dire donc? Ça s'utilise sur 25 ans. Un REER, on étale ça sur plusieurs années pour avoir l'impact fiscal. Et le CELI, pour se gâter. Alors, il faut compenser avec les deux régimes. Pour maximiser. Mais pour les gens qui ont des super fonds de pension, qui nous écoutent, qui ont 45, 50, 60 ans, qui s'en viennent vers la retraite, qui ont maximisé avec leur employeur, est-ce que c'est quand même avantageux pour eux d'avoir pris du REER ou non? Bien, ça dépend des circonstances, mais moi, je crois que oui. Donc, c'est sûr que tout va dépendre du revenu qu'on va générer à la retraite. Parce qu'on sait, le REER, c'est un revenu imposé lorsqu'on le sort. Donc, si on le sort à la retraite et notre fonds de pension est bien garni, et on a une position cadre ou une position où le revenu est très élevé,
bien, c'est sûr que là, le REER devient un peu, je dirais, comme un boulet parce qu'il coûte très cher à sortir. Et souvent, puis c'est souvent là que j'amène où le bas blesse, c'est que les gens, quand ils prennent des REER, peu importe les raisons, les retours d'impôt, il faut le remettre dedans à condition qu'on a les capacités et l'avis de cotisation nous le permet. Parce qu'il faut comprendre que c'est cet impôt-là qu'on va sortir à la sortie des sommes. Donc, si on le garnit à chaque année, ça ne devrait pas nous déranger de nous payer de l'impôt à la fin de l'année de tout ça. À la fin de... Pardon, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, rendu à la retraite, ça nous impacte beaucoup moins d'en sortir parce qu'il a fructifié à l'abri de l'impôt pendant toute cette période-là et on a le choix du moteur de placement en plus. Donc, quelqu'un qui veut de quoi de garantie peut le prendre, tout comme quelqu'un qui adore les actions, on peut aussi en choisir aussi. Mais ça peut être aussi pratique, le REER, parce que c'est toute la flexibilité que ça apporte. Puis pourquoi pas repousser Retraite Québec, repousser Pension de sécurité de la vieillesse à 70-72 pour RRQ. Tout à fait. Et utiliser le REER. Puis moi, je dis des fois, entre 55 et 70, on peut décliner le REER sans trop d'impact fiscal. Le problème, c'est que les gens vont prendre la RRQ à 60, puis ils décaissent des gros montants de REER pour aller en vacances. Puis en plus, on embarque le nouveau régime de prestation déterminée qui est déjà full des fois à 70 jusqu'à 65 ans. Puis là, à un moment donné, il y a une coordination qui se fait. Puis toutes ces années-là, il y a trop d'impôts qui se payent pour rien pour nos retraités. Donc là, évidemment, ça prend une gestion avec nos professionnels pour faire un décaissement efficace. Il faut être optimal aussi au niveau fiscal parce que c'est le nerf de la guerre à la retraite aussi. Je suis d'accord, mais en même temps, pour les jeunes qui nous écoutent, le REER, c'est un véhicule de placement super intéressant. Si on veut faire un rap pour l'achat d'une propriété, on peut même prendre des années sabbatiques pour certaines personnes, retirer le REER, retour aux études. Se lancer en affaires. Partir en sabbatique, en voyage, de faire le tour du monde à 45 ans, on peut décider de décaisser le REER. Puis moi, je pense qu'on met pas assez l'accent sur justement ce que ça nous rapporte aujourd'hui d'investir dans le REER. Moi, c'est ça qu'un jour j'ai compris parce que je vous l'ai déjà dit, j'étais comme pas tant vendu REER, moi, auparavant. Ma clientèle est surtout constituée d'entrepreneurs. Je voyais plus ou moins l'impact important de placer du REER. Mais quand tu dis je place 10 000 aujourd'hui, puis t'sais, on en a parlé avant l'émission, mais c'est un 3-4 000 de retour d'impôt. Fait que c'est comme si tu replaces ton retour d'impôt dans un CELI ou dans un REER, ça peut faire boule de neige. Là. C'est exactement ce qu'il faut faire, si vous me le permettez. Puis je vais renchérir je vais faire du pouce sur ce que Jade mentionne. C'est que c'est un booster. Le REER, c'est un booster. Donc, on met 10 000 dans le REER, on se retrouve peut-être avec 14-15 000. Puis le 4-5 000 de plus, on peut le mettre dans le CELI, on peut le mettre dans le régime épargne-études. Le REER va diminuer le revenu imposable. Si vous avez des jeunes enfants, ça va augmenter les allocations, prestations, crédits, etc. Alors, il y a une gestion à faire aussi avec les REER pour les jeunes familles. C'est très payant, sauf que le retour d'impôt, c'est pas pour s'acheter une motoneige à 28 ans. C'est ça que j'allais parler, parce que c'est rare qu'on voit les gens qui réussissent à remettre leur retour d'impôt dans un investissement. Il y a personne qui le fait, mais il faut réinvestir parce que le retour d'impôt, c'est ça la clé. Le retour d'impôt investi sur 25, 30, 40 ans, c'est incroyable à l'autre bout. Il n'y a pas de raison de ne pas être millionnaire à la retraite. Pour enchérir ce que Pat dit, puis ce que vous dites aussi, il faut comprendre que rendu à la retraite, ce montant d'argent-là qu'on a disponible, on est libre de sortir comme on veut jusqu'à 72 ans. Parce que c'est à 72 ans qu'on est obligé de le convertir en fer. Donc, on a la lassitude. C'est possible pour des gens qui ont un fonds de pension à prestation déterminée de partir à la retraite à 56, 57, 58 ans. Donc, tu as jusqu'à 15 ans devant toi pour choisir ce que tu fais avec tes sous. C'est sûr que c'est un énorme avantage. La flexibilité que ça apporte, c'est incroyable. Puis ce que Yves dit, il a absolument raison. Et aussi, le fer, oui, c'est 71 au 31 décembre pour 72 ans, mais le fer, on peut prendre le REER et le transformer en fer à 60, à 55, peu importe l'âge. On peut avoir une rente. Oui, on peut profiter de fractionnement de revenus aussi, fédéral, provincial, formez-vous, là, ça varie selon les âges. Mais il y a beaucoup de flexibilité que le REER peut apporter aussi parce qu'il est transformé en fer. Puis après ça, il y a le fameux 2000 aussi, le fameux 2000 de crédit, les premiers 2000 qu'on va sortir d'un régime fer. Fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est toutes des choses, je les lance, là, mais il faut s'informer avec nos spécialistes, mais au moins de savoir que ça existe. La flexibilité du REER, mais évidemment, le REER, ça ne sort pas sur une année, ça sort sur 25 ans pour ne pas avoir d'impact fiscal. Et souvent, ce qu'on m'apporte au niveau de la clientèle, puis ce que j'aime, c'est quand je partage avec mes retraités,
j'aime avoir leur pouls parce qu'ils peuvent me dire que si vous aviez des conseils à donner aux jeunes générations ou des choses que vous feriez différemment, moi, j'ai pas peur d'aller sur ce terrain-là avec les clients qui se prêtent au jeu naturellement. C'est que souvent, je me fais dire à la retraite, mon plus gros regret, c'est que j'ai juste misé sur mon fonds de pension et j'ai pas d'économie de côté. Donc, je suis pogné, excusez le terme, pour toujours faire un retrait ou faire un prêt pour avoir accès à de la liquidité. Donc, si on travaille pendant 30-35 ans pour le même employeur ou non, le simple fait d'avoir une saine santé financière et de toujours mettre de l'argent de côté dans les régimes qui sont bons, ça peut vraiment amener une grosse différence aussi à la retraite parce qu'on souhaite tous mourir d'un coup sec, mais malheureusement, la vie, c'est pas ça qu'elle décide. Ça peut aussi mener à la perte d'autonomie, une maladie grave. On souhaite pas ça, mais ça peut faire partie aussi des enjeux qui vont venir. Donc, accès à la liquidité, encore une fois, énorme avantage. Il faut bien connaître son régime de retraite aussi, Yves, là, parce qu'il y a des faux régimes de retraite. Là, je ne suis pas gêné de le dire. Là. Peut-être toi, tu ne le diras pas. Moi, je peux le dire, je suis à la retraite. Mais il y a des faux régimes de retraite. Donc, les gens qui disent, moi, j'ai un fonds de pension à la job, attends un peu là. C'est un fonds de pension, c'est un régime collectif, c'est un régime à prestation déterminée. Y es-tu sur un programme de RVER? C'est quoi le régime, là? C'est quel genre de régime? Puis la part des gens vont peut-être dire des fois d'emblée, ah, ben c'est un régime, c'est comme au gouvernement, là, c'est comme... Attends un peu, là. Il y a plusieurs déclinaisons de régime de retraite. Il y a trop de gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a comme régime de retraite, puis ils pensent que ça va être réglé à 65 ans. La plupart des gens qui ont des régimes de retraite à 65 ans sont déçus parce qu'ils n'ont pas assez. Accumulé. On a de l'intensité aujourd'hui, mesdames, Ben, c'est un messieurs. débat. Oui, absolument. On est dans le débat. Puis, je sais que Yves, il y a une forte tendance à parler de CELI aussi. On va pouvoir en parler après la pause. Restez là, bougez pas, on vous revient. Nous sommes de retour de la pause. Le plateau, on est en feu. Les invités ont tellement de choses à vous dire encore. Yves, je veux tout de suite que tu nous reviennes sur le CELI parce que toi, tu es un fervent vendu du CELI. Tout à fait. Moi, je suis un fan inconditionnel du CELI, Caroline. Malheureusement, il y a comme une mauvaise conception au niveau du CELI parce que la majorité des gens pensent à leur CELI, pensent à leur compte épargne, à intérêt faible de leur institution financière, mais c'est pas juste ça le CELI. Ça peut être des actions, ça peut être des dividendes, ça peut être des obligations, ça peut être des fonds communs. C'est pas les choix qui manquent. Donc souvent, quand on choisit un moteur de placement, exemple pour le REER, on a souvent accès au même placement, mais pour le CELI aussi. Mais le CELI ne rapporte pas un retour d'impôt comme le Non. REER. Par contre, c'est un paradis fiscal légal à l'abri de l'impôt pour toujours. Imaginez que vous auriez droit à ça. Et en plus, les cotisations qu'on met dedans sont élastiques. Donc, ce que j'aime du CELI, puis je donne toujours le même exemple, quelqu'un qui avait 18 ans en 2009 a le droit à 102 000 de cotisations CELI, advenant qu'il n'en a jamais mis dedans. Donc, gagner à la loterie. On va prendre un scénario un peu fictif. Remplit son CELI d'un coup. On fait ça le 1er novembre. Le 20 décembre, la personne trouve le chalet de son rêve. Décide de sortir 100 à son CELI pour pouvoir mettre la mise de fonds sur la maison. Passe l'inspection, se lâche craquer. Hey, je veux pas ça. On peut remettre le 102 000 le 1er janvier suivant, plus la cotisation de l'année en cours, et tu n'as jamais payé d'impôt. Donc, oui, le REER amène sa déduction, il amène ses avantages, mais pour moi, sur le long terme, le fait de pouvoir monter en plus ce CELI à chaque année, parce que tous les rendements qu'on fait au 31 décembre, ça fait monter le plafond. Donc, j'ai des clients qui peuvent avoir 150, même 200 000 actuellement dans le CELI à cause des profits qui ont été faits dedans. Ce qui est avantageux, comme tu dis, c'est que c'est à l'abri de l'impôt, tous les gains qu'on fait à l'intérieur de celui-ci. Puis ça m'amène à te parler du CELIAP, justement, parce que c'est un autre véhicule de placement qui vient de sortir, ça fait pas si longtemps. Exact. CELIAP, qui est le compte épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Donc, la majorité des gens connaissent le RAP, le régime d'accès à la propriété qu'on prenait du REER. C'est le CELIAP, ils ont pris tous les avantages du RAP, tous les avantages du CELI, ils ont fait un sandwich avec. C'est formidable. Donc, c'est sûr que pour l'achat d'une première propriété, c'est la première chose que je vais regarder avec le client, à condition qu'il se qualifie aussi pour ça. Parce qu'il y a certaines restrictions qui viennent avec, tout comme le RAP. Yves, dis-moi, justement, quand on parle CELI, CELIAP, REER, on peut faire un profil d'investisseur pour chacun des véhicules de placement. Donc, si on veut avoir un CELI croissance, selon notre profil, selon nos objectifs, même affaire avec le REER, même affaire avec le CELIAP. Donc, les gens qui... Moi, parce que ça arrive que les gens me disent « Ouais, mais ça ne rapporte pas un CELI. » Là, je suis comme « Ben, c'est parce qu'il était mal placé, ton CELI, parce qu'il y a des gens qui peuvent sortir de l'argent quasiment à chaque année parce que c'est libre d'impôt. Puis, tu sais, en même temps, on veut qu'ils le gardent à leur place pour que ça continue d'accumuler, mais on s'entend que... Mettrais-tu des talons hauts pour aller courir?
Non, Ben, c'est ça. effectivement. Donc, à chacun son style et à chacun sa façon de gérer. Mais Yves, on parle de libre d'impôt. Les rendements sont libres d'impôt, sauf que les gens n'en font pas. Oui, c'est ça. Tu sais, ils disent, le CELI ne rapporte pas. Tu l'as dit, là, c'est un véhicule, mais ils ne savent pas quel moteur mettre dedans. Exact. Il faut que nos conseillers puissent éduquer un peu plus peut-être certains clients, les conseillers en institution comme les conseillers indépendants, pour dire ben quel moteur, qu'est-ce qu'on veut avec le CELI. Tout à fait. Et le CELI, oui, tu peux bâtir une retraite avec le CELI, absolument. Surtout si tu es à faible revenu, pourquoi pas? Fait que c'est possible de bâtir quelque chose avec le CELI. Le CELI, c'est pas juste pour changer de voiture au printemps prochain ou s'acheter une piscine cet été. Ouais. Le CELI, c'est pour bâtir quelque chose à long terme. C'est les rendements qui sont à l'abri de l'impôt. Il disait 102 000, le maximum, c'est pour 2025, 102 000. Mais il y en a qui ont 500 000, 600 000 dans leur CELI présentement, dans les statistiques, là. Parce qu'ils ont utilisé des véhicules d'action, de la croissance Mais c'est dès incroyable. leur début depuis 2009. Effectivement. Depuis 2009, ils ont doublé, triplé, quadruplé parce que l'investissement sporadique s'est fait avec le temps. C'est toujours le temps qui fait la différence. Puis on le avec répète, du c'est rendement libre aussi. d'impôt. Oui, tout ça est libre d'impôt. Donc, on aura des gens à la retraite qui vont arriver avec un CELI puis qui vont peut-être avoir 1 million libre d'impôt. Et C'est l'avantage, intéressant. Pour se gâter à la retraite, le REER, lui, on l'étale sur 25 ans comme une beurrée de beurre de pinot. et l'avantage rendu à la retraite, hein, il faut bien le dire aux clients, c'est que quand vous sortez de votre CELI, vous n'avez pas d'impact fiscal. Exact. Donc, c'est ça qui devient super avantageux. Vous pouvez sortir comme Voilà. vous voulez à chaque année pour des projets, puis vous n'aurez pas d'impôts à payer à la fin d'année. On parle des gens qui ont des heureux problèmes dans la vie. Là. On a C'est des gens au gouvernement qui ont bien travaillé toute leur vie, peu importe leur position, ou l'employeur pour lequel ils ont été, ils ont un fonds de pension qui peut donner 90, 100, j'ai même vu des plus de 100 000 par année. Le REER rendu là, il n'est pas tant avantageux. Puis quand on parle qu'on est obligé de sortir les rentes à partir de 70, 72 ans, fédéral ou provincial, ça se rajoute sur le revenu. Ça peut créer une bonne raison pour laquelle tu n'aimes pas ton Il faut pousser REER. les régimes d'État. Hein? RRQ, PSV, le pousser le plus tard possible. Eux sont indexés à vie. Et là, il y a du REER qui pourrait se décaisser Et voilà. plus tôt pour l'étaler dans le temps. Et le Toujours CELI il est d'étaler. bon pendant toute cette Le CELI, période-là. c'est pour C'est se ça. gâter. Le motorisé, on l'achète avec le CELI. Ouais. Le REER, c'est pour faire l'épicerie. C'est sur du long Puis on peut terme. le laisser à la succession, le CELI, puis... Voilà. Tu sais, puis quand on parle du REER, depuis tantôt, on en parle, on disait pas plus les avantages du REER, mais moi, dans mon bureau, les clients qui sont entrepreneurs qui me disent, Jade, oui, OK, ça vaut la peine d'investir dans du REER aujourd'hui, mais à ma retraite, je vais vendre mon entreprise, je vais avoir ma compagnie de gestion, je vais avoir de l'argent, je vais avoir du patrimoine. Ça va me servir à quoi de décaisser le REER? Tu sais, on en parlait. Ben, c'est un peu comme le CELI. Ben, on maximise le REER, on maximise le CELI, mais on en regarde les stratégies qui sont individuelles aussi avec chacun des clients, évidemment. là. Tout à fait. Mais il faut éviter la bulle fiscale. C'est qu'il y a des gens qui ont tendance à repousser l'impôt, repousser l'impôt, repousser l'impôt. Puis là, ils se retrouvent avec une bulle fiscale. Même ceux qui sont en société de gestion, les gens d'affaires, peu importe. Ils repoussent l'impôt. Ils ont une bulle fiscale. Donc, à la limite, ils vont décéder et tout ça va être réputé fendu. Et c'est la succession qui va payer cette bulle fiscale-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une gestion. Mais c'est professionnel. Le décaissement, il est aussi important que l'accumulation. Je pense qu'on est d'accord. Tout à On fait. s'est pas Non, débattu bien non, bien non, là-dessus, tout à fait hein? là-dessus. Mais c'est effectivement l'accumulation, le décaissement. Hey, c'est beaucoup d'années de planification puis de stratégie, puis de l'optimisation fiscale. C'est le nerf de la guerre. Et l'importance de la rencontre avec votre conseiller ou votre conseillère, au moins sur une base régulière, que ce soit par année ou 3 ans, faites le choix, mais revoyez votre situation. Elle change à chaque année. Puis ça, je trouve qu'on ne met pas assez l'emphase là-dessus. Fait que ça vient avec la relation du professionnel. Comme votre médecin. On n'est pas en train de dire qu'on est des médecins. On est des spécialistes au niveau des finances. C'est ça Mais qu'on je fait. dis qu'on va encore plus loin souvent que le médecin, hein, parce que on parle de santé financière, de santé physique, de santé mentale, Oui, c'est d'habitude vrai. de vie. Justement, parlons de ça un petit peu, là, dans le sens que, Yves, tu as une clientèle, beaucoup de professionnels, et tu me disais l'autre jour que les femmes, on parlait de tolérance au risque, les femmes ont tendance à prendre moins de risques, qui fait en sorte que, même si elles investissent dans un CELI ou un REER, avec leur fonds de pension en à côté, elles prennent souvent des véhicules de placement moins risqués, donc moins de rendement sur du long terme. Tout à fait. Bien, ça va se retrouver parce que, écoutez, mesdames, là, on est des hommes, puis je veux surtout pas prendre pour acquis ce que je vais avancer, mais il y a vraiment une différence flagrante entre les deux.
pour une bonne majorité, OK? Puis ce que je trouve dommage souvent, c'est que je prends un exemple récent, là, une cliente, entre autres, qui travaille pour une commission scolaire, emploi garanti, revenu garanti, fonds de pension garanti, avantages garantis, bien souvent, on va se retrouver dans un milieu où on veut aussi des placements un peu garantis. Mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Tu es déjà tellement enroulé de bubble wrap, excusez le terme, là, des papiers bulles, tu es déjà bien protégé. Pas de risque, pas de gain. Ça vient avec. Donc, le simple fait, puis c'est souvent de l'épargne systématique, puis c'est souvent là aussi que je trouve qu'il y a une bonne différence. Je trouve que proportionnellement, les dames vont être moins disciplinées. Donc, dès qu'il va y avoir une crainte au niveau, comme présentement, avec tout ce qu'on vit dans les marchés avec M. Trump, bien, parfois, on a tendance à dire « Ouais, mais là, je veux rentrer plus tard, je veux l'arrêter, ou je préfère mettre ça ailleurs. » En même temps, j'aurais le goût de t'ostiner avec ça parce que les hommes, à l'inverse, souvent, vous êtes plus risqués et vous mettez des fois vos œufs tous dans le même panier avec des nouveaux produits qui sortent. La crypto-monnaie, on le sait, là, c'est la majorité, ce sont des hommes qui ont investi dans le domaine. Il y a des hauts, il y a des downs, beaucoup plus difficiles, tandis qu'une femme, avec sa carrière, elle doit aussi faire en sorte de... En arrêt de travail à cause des enfants, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que les femmes peut-être sont moins risquées, mais je comprends ton point. C'est sûr qu'effectivement, on la ressent la différence entre les deux sexes. L'ingrédient que tu vas mettre dans ton CELI, que tu vas mettre dans ton réel, l'ingrédient que tu vas mettre dans ton plat, là, ça va faire toute la différence. Puis on peut pas bâtir une retraite avec des placements garantis. Je m'excuse, là, sur le long terme. On peut pas bâtir une retraite de 30-40 ans avec des placements garantis parce que... 1 2 ça va prendre combien d'années avant de doubler? Ça va prendre 50 ans. L'indexation va manger avant, tu sais. Voilà. Fait qu'on joue toujours avec l'inflation. L'inflation, là, je parlais de fiscalité, le nerf de la guerre. L'inflation, c'est l'ennemi. Donc, il faut absolument toujours battre l'inflation. Quand l'inflation est à 3 ben oui, il faut faire 4 puis 5 il faut viser sur du long terme. Et c'est juste sur 25, 30 ans ou peut-être autour de 20 ans et plus, qu'on va aller chercher des fois les rendements. Hey, je veux faire 6-7 selon les statistiques, c'est à peu près 6-7 5 ça va être sur du long terme. Il y a une année où vous allez perdre beaucoup, puis l'autre année, vous allez regagner. Puis c'est ça le risque, c'est de vivre avec une volatilité où à un moment donné, l'eau part et l'eau revient et ça respire, cette histoire-là. Et plus ça respire, bien, plus c'est en mouvement, les marchés. Puis c'est bon signe, dans le fond, parce que ça bouge. D'où l'importance d'avoir un profil de conformité, d'où l'importance d'être capable d'avoir un portefeuille bien diversifié et d'où l'importance aussi d'avoir un excellent lien de confiance avec notre professionnel des finances. Donc, je crois, pour enchérir ce que Pat dit, tout à fait, il faut qu'on ait une partie sécurité, c'est très bien, mais c'est aussi important de pouvoir bien varier son pot avec ce qu'on a dedans. Mais là, on était d'accord, on ne s'est pas débattu bien. Mais quand même, j'aime ça parce que c'est important aussi que les gens voient que souvent, on s'en va tous un peu vers la même direction en tant que conseiller financier. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nos clients, mais c'est en écoutant le client devant nous, en regardant sa situation, que ça nous permet de bien l'éduquer, l'accompagner, le diriger vers les bonnes actions à prendre. Parce que ce que j'entends depuis tantôt, oui, c'est bon le REER, oui, c'est bon le CELI, même malgré un fonds de pension. Donc, il y a plein de stratégies potentielles. On va falloir en rediscuter après la pause rapidement. Ça va être bientôt la conclusion, mais bougez pas, on vous revient. Nous sommes de retour de la pause et nos invités ont envie de vous donner des conseils. Écoutez bien ce qu'ils ont à dire, ça peut être bon pour vous. Yves, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos auditeurs? Alors, pour ceux que ça applique, leur fonds de pension, s'il vous plaît, prenez-en connaissance. Souvent, on a tendance à le repousser et à le laisser accumuler de la poussière. Vous allez probablement être entre 20 et 30 ans à la retraite. Ça vaut au moins le temps d'y jeter un coup d'œil. Et j'irai un peu plus loin. Avec un CELI, on est sûr de jamais se tromper parce qu'on peut l'envoyer dans le REER, on peut l'envoyer dans le CELIAP, on peut l'envoyer dans le régime épargne-études selon vos possibilités. Donc, moi, c'est ça que j'amènerais comme conseil. Très bon conseil. Patrick? Tu sais, Caroline, certaines règles empiriques mentionnent d'économiser ou d'épargner ou d'investir 20 de ce qu'on gagne. Si vous avez un régime à prestations déterminées, c'est peut-être l'équivalent de 10 donc il y a un autre 10 à compenser. Forcément, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut investir, même si on a un régime de retraite, assurément. CELI ou REER, ce que j'aime pas du CELI, c'est que les gens l'interprètent comme c'est du court terme, puis ils finissent par le sortir, alors que le REER, c'est un petit peu plus tiraillant de le sortir. Donc, moins flexible. Ça garde la discipline, ça force la discipline. Évidemment, le REER, on peut le sortir dans une année sabbatique. Il n'y a aucun problème.
Mais moi, la question qui me trotte tout le temps, c'est qui va travailler 35 ans à la même place aujourd'hui? Tu sais qu'à l'époque, je ne sais pas si on a le temps, mais en 99, il y avait 70 des régimes privés qui étaient à prestations déterminées. Et maintenant, aujourd'hui, en 2025, c'est même pas 30 des régimes à prestations déterminées. Alors, si on n'a pas un régime à prestations déterminées, assurément, c'est déjà... Il faut absolument cotiser, soit le CELI ou le REER. On ne s'assinera pas là-dessus, mais j'aime encore bien le REER. Merci, messieurs, d'avoir été là. C'est super pertinent. On est vraiment chanceuse de vous avoir eu sur ce sujet-là. Et pour finir la saison, Jade, je veux te remercier d'avoir été là pour la première saison. On va te retrouver un petit peu plus enceinte encore dans la deuxième. Oui, je vais être là avec plaisir. Exactement. Et on remercie les auditeurs. Allez sur notre page Facebook. Ça va être un plaisir de vous retrouver à la deuxième saison. Cette émission vous a été présentée par Humania Assurance.